Toujours sur le forum de l'emploi de Migène, aujourd'hui, il y a des métiers que l'on ne connaît pas bien. Et il y a des gens qui sont spécialisés justement pour nous les expliquer. Je suis avec France Lahutte qui est chargée de mission pour l'ANEFA. Bonjour France. Bonjour. Et vous êtes, vous, chargée de mission et vous êtes aussi là pour nous faire découvrir les métiers dans le monde agricole et viticole. Oui. L'ANEFA, déjà, c'est quoi exactement? Si on peut faire un petit focus sur ce qu'est l'ANEFA, que je ne connais pas bien, pour être honnête avec vous. Comme la majeure partie des personnes ici, l'ANEFA, c'est l'association nationale pour la promotion des métiers donc agricoles et viticoles. Essentiellement viticoles, effectivement, dans le département, puisque, en gros, c'est 60% de nos emplois sont en viticulture. Il y a un besoin, effectivement, de parler de ces métiers-là qui sont méconnus. Méconnus et pourtant ultra présents sur le département, mais effectivement assez méconnus. Ouais. Alors, quels sont ces métiers, justement, dans l'agricole et viticole? C'est tellement varié. C'est tellement, quelques exemples. En vigne, vous avez effectivement la personne qui fait tous les travaux manuels, de la taille de la vigne. Là, on vient de terminer les vendanges, par exemple. Bon, on va pas trop en parler cette année des vendanges, on va pas. Non, on va pas sujet trop en qui parler. fâche. Oui. Vous avez effectivement tous les éleveurs. On a encore pas mal d'élevages dans le département. On a des postes à pourvoir en tant que chauffeur, par exemple, de tracteurs pour nos grandes cultures. On a aussi besoin de personnes dans la recherche, dans l'agroalimentaire aussi, parce que c'est très très large. Absolument. Donc vous proposez, alors vous évidemment vous faites un travail de promotion de ces métiers-là, mais est-ce que vous formez par exemple, vous accompagnez sur la formation les jeunes qui seraient éventuellement intéressés ou ceux qui veulent se refaire une carrière, ce qui est tout à fait possible? Oui, complètement. Là, c'est pour la 3e année, en fait, on a créé une formation spécifique taille de la vigne, donc avec France Travail, une formation d'1 mois qui se veut pratico-pratique, c'est-à-dire que c'est sur le terrain. On apprend en faisant. En faisant. Et c'est comme ça qu'on apprend. Alors là, vous prêchez un convaincu. C'est comme ça qu'on apprend, une formation assez courte d'1 mois qui correspond plus au profil de nos nouveaux demandeurs d'emploi. Bien sûr. Et voilà, et ça marche super bien. Vous parliez tout à l'heure de conducteur de tracteur. Donc ça demande un permis spécifique, une formation spécifique. Ça ne demande pas de permis, puisqu'à partir du moment où vous êtes salarié en agriculture, il n'y a pas besoin du permis pour conduire les engins. D'accord. En revanche, effectivement, ça demande des formations. Mais pour ça, on a des centres de formation. On a un centre sur Auxerre, à la Brosse notamment, qui forme à la conduite des engins. Quelque chose d'assez spécifique que nous ne faisons pas. Oui, bien sûr. Chacun son métier. Oui, mais vous orientez. On fait le nôtre et on oriente. Bien on sûr. Oriente sur les maisons familiales également, qui accueillent des jeunes et des adultes en reconversion. Et on a une très belle agron d'ailleurs. Ah oui, magnifique agron, ils font un superbe boulot. Absolument. Vous avez la même à Vilvallier qui fait un super travail aussi. Ouais, absolument. Avec une option cuisine aussi sur Vilvallier. Oui, cuisine restauration. Absolument. Et vraiment on a de quoi faire en termes de formation sur le département. Absolument. Alors je ne vais pas vous poser la question piège du style le monde agricole est en crise en ce moment, on va pas rentrer dans ce détail-là, mais n'empêche que je pense que c'est des questions que beaucoup peuvent se poser avant en disant nous on voit à la télé, on aimerait bien, ça peut faire peur. Oui. Comment on les rassure? Ça fait peur et c'est la question qu'on me pose en permanence parce que c'est vrai qu'on parle des difficultés des agriculteurs. Mais ce que j'ai envie de dire aux gens, et ce que je dis aux gens, c'est qu'il y a le positionnement de l'agriculteur qui est installé, et il y a celui de salarié. Oui. Ah oui. Salarié avec un contrat de travail, avec des horaires de travail aménagés, donc qui suit la législation. Vous ne faites pas autant d'heures que votre patron, ça c'est évident. Vous avez votre salaire fixe à la fin du mois, donc c'est pas du tout le même statut qu'un employeur C'était très bien que je pose cette question-là parce que vous voyez, c'est des questions des réponses auxquelles mais on n'y pense pas toujours. Absolument. On n'y pense pas toujours. Un patron n'a pas le même statut qu'un salarié. Absolument. Et même dans le domaine agricole, évidemment. Tout à fait. Absolument. Bien sûr. Comment on contacte l'ANEFA? Vous m'appelez, vous allez sur notre site, on a un compte Facebook, ANEFA
BFC, D'accord, Bourgogne-Franche-Comté. Bourgogne-Franche-Comté. Ok. Et là, vous allez me retrouver sans problème. Très bien. Eh ben, merci beaucoup, France Lahutte, voilà, de nous avoir parlé de la NEFA, qui j'espère petit à petit va être un peu plus connu. On Voilà, espère. eh ben, franchement, on vous le souhaite et on espère avoir participé en tous les cas à cela. La NEFA, voilà, on vous fait découvrir les métiers agricoles et viticoles en Bourgogne-Franche-Comté, mais c'est sur le plan national également où vous exercez aussi. Oui, tout à fait. Merci beaucoup. On se retrouve dans quelques instants avec l'entreprise Jeux Vidor, voilà, qui recrute également. Merci à vous. Merci.